Bonjour chers étudiants, on va poursuivre notre cours du stockage électrochimique, c'est notre deuxième vidéo. On est arrivé au plan du chapitre. On va commencer par présenter quelques définitions qui nous permettent d'avoir un petit vocabulaire de commencement. Après cela, on va découvrir les parties d'une batterie, le fonctionnement en charge-décharge, les technologies des batteries, les caractéristiques techniques des batteries, aspect performance et dégradation de la batterie, comment lire une fiche technique d'une batterie et comment comprendre son contenu, les aspects sécurité et entretien des batteries, avant d'arriver à notre cœur du sujet qui sont les batteries solaires, leurs propriétés, leur type, comment choisir une batterie solaire et enfin comment réguler le fonctionnement d'une batterie solaire dans une installation photovoltaïque. Alors, on va découvrir les régulateurs de charge, leurs caractéristiques, leur type et enfin, comment brancher une batterie à un régulateur dans une installation photovoltaïque. C'est très important pour avoir une installation conforme qui fonctionne bien. Alors, on va commencer par la définition du stockage électrochimique. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur une diapo que j'ai utilisée dans la première vidéo. J'ai parlé de la nécessité du stockage électrochimique et j'ai dit que le but c'était de faire coïncider l'énergie en entrée de notre installation avec son utilisation. Il ne faut pas confondre ça avec l'énergie électromagnétique du soleil parce que si le soleil est là, l'énergie est là, s'il part, alors tout part. Je n'ai pas à stocker l'énergie électromagnétique, mais je stocke l'énergie fournie par le générateur photovoltaïque parce que c'est une énergie électrique, je peux la stocker. Alors, je parle bien évidemment de l'énergie à la sortie du générateur photovoltaïque. Le principe est le même que le stockage du lot. Nous, Algériens, sont rares les personnes qui ont l'eau H24, alors on a besoin des citernes pour pouvoir stocker l'eau qui arrive dans nos robinets pour pouvoir l'utiliser après. Alors, c'est quoi le stockage électrochimique? Il faut savoir qu'on a électro, c'est électricité, et chimique, c'est la chimie, vous connaissez bien. Alors, c'est la capacité de stocker l'énergie électrique sous une forme chimique et la capacité de la restituer sous sa première forme électrique lorsqu'on en a besoin. Alors, je stocke l'eau dans un réservoir, mais il faut être en mesure et capable de le chercher après, d'accord, pour l'utiliser. C'est ça le principe. L'intérêt de cette conversion, c'est que le facteur commun entre l'énergie électrique et l'énergie chimique, c'est l'électron. Pour l'électricité, on a par définition le courant, c'est la circulation des électrons dans un circuit fermé. Et pour la chimie, on a des molécules et on a des échanges entre eux pour des atomes, et on a des échanges, ou bien elles partagent ces atomes, ils partagent un atome, oui. Alors, ces atomes, ils partagent les électrons pour pouvoir former des molécules, des ions, etc. Alors, on a les électrons, ce sont des facteurs en commun entre les deux mondes électriques et chimiques, et ça tombe bien. Alors, quand on a un excès d'électrons, on va le stocker dans les matériaux, mais quand on en aura besoin, on va demander à ces solutions, à ces matériaux chimiques, la restitution de nos électrons pour les injecter dans nos circuits électriques et avoir le courant. C'est ça. Maintenant, je passe aux définitions. Je voudrais commencer par deux définitions qui sont très importantes. C'est accumulateur électrique et batterie. Alors, il y a une très grande différence entre les deux. Un accumulateur, c'est quoi? C'est un composant unitaire, c'est une cellule qui peut stocker et restituer l'énergie. C'est un composant unitaire, mais la batterie est formée de plusieurs accumulateurs. Alors, en principe, on doit dire batterie d'accumulateur, mais pour avoir un terme léger, on utilise batterie, sachant que une batterie contient plusieurs accumulateurs ou cellules d'accumulateurs. Là, par exemple, on parle de la capacité de stockage
un accumulateur a une petite capacité de stockage, tandis que pour notre batterie, on a besoin d'une plus grande capacité. Alors, on va intercaler plusieurs accumulateurs dans une même batterie. Là, je vais utiliser la notion de tension. La notion de capacité de stockage, je vais la laisser pour après parce que c'est un peu plus difficile que la notion de tension que vous connaissez. Là, par exemple, j'ai 6 accumulateurs, chacun a une tension de 1,1. Alors, ma batterie va me fournir une tension plus importante qui est égale à 12,6 volts et qui est égale à 2,1 fois 6. Très bien. Là, c'est pour la définition de la batterie. Je viens de la définir. Maintenant, c'est quoi les parties d'une batterie? Il faut savoir que la batterie est composée de plusieurs parties. Il faut connaître leurs appellations. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut avoir un vocabulaire pour parler aux gens et c'est-à-dire, il faut avoir un vocabulaire dans un domaine si on est spécialiste de ce domaine-là. Deuxièmement, parce que je vais aborder d'autres notions qui utilisent pour leur compréhension, on doit savoir c'est quoi la borne, c'est quoi le séparateur, c'est quoi l'électrolyte, etc. Alors, pour bien comprendre, on a l'aspect externe de la batterie et on a l'intérieur de la batterie. Alors, je vais commencer par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a? On a le caisson et on a le couvercle. Le caisson, c'est quoi? Il est appelé aussi boîtier. Il couvre les constituants de la batterie et les protège contre les chocs et lui garantit une isolation par rapport à l'extérieur. Concernant le couvercle, c'est la partie supérieure du boîtier. Il fournit un accès à la batterie. Voilà, c'est pas toujours le cas. On va voir ça après. C'est la partie, j'ai dit supérieure. Elle donne accès à la batterie. Alors, les deux sont fabriqués à l'aide d'une manière plastique qui est spéciale. Pourquoi? Parce que elle ne s'effrite pas quand il gèle. Parce qu'on utilise des batteries même dans les endroits très très froids. Et après, il doit être insensible à certains produits comme l'acide qui se trouve dedans et les huiles, l'essence, le pétrole, etc. Pourquoi? Parce que les batteries ont été utilisées initialement pour les moteurs et dans les moteurs d'engins de voiture, on trouve beaucoup d'écoulement. Voilà, on a une poignée qui facilite la manutention, le port de la batterie. On a les bornes, là on trouve les bouchons bleus et rouges qui désignent la partie positive, la borne positive, la borne négative. Quand on enlève ces bouchons, on tombe sur les bornes qui sont métalliques. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on branche le circuit externe pour ou bien charger la batterie ou bien pour alimenter notre charge. On trouve les bouchons. Regardez ici, on n'a pas de bouchons, mais dans cette représentation, on a des bouchons. Ces bouchons donnent l'accès aux différents accumulateurs. Chaque accumulateur a son bouchon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a parlé de 6 accumulateurs. Pourquoi? Ça nous permet de vérifier le niveau du liquide dans chaque accumulateur et de rajouter ce liquide s'il y a un manque. Voilà pour les parties d'une batterie. À l'intérieur, on trouve d'autres composants comme plaques séparateurs, l'électrolyte, etc. On va les découvrir dans la prochaine vidéo. Il faut retenir ces notions parce que c'est très important pour expliquer, pour comprendre le fonctionnement d'une batterie et pour pouvoir faire le choix, l'entretien, etc. C'est très important. Alors, j'insiste sur... il faut les apprendre par cœur. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.